Cela faisait plusieurs semaines que j'étais sur l'île et les choses commençaient tout doucement à se mettre en place. Que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, j'avais enfin l'impression que le brouillard dans lequel je me trouvais depuis quelques mois se dissipait. Je dois avouer que le fait d'avoir un minimum d'interaction sociale en dehors du boulot faisait du bien. Ce n'est pas forcément évident de faire des rencontres ici, c'est pourquoi cette journée avait un goût particulier. On a profité du beau temps pour marcher un peu dans Stone Town et visiter les petites pépites cachées de la ville. Comme tout bon touriste qui se respecte, on est passé par le vieux fort et on est tombé sur un homme en plein travail dans son atelier. Ce que vous voyez là, c'est une machine à fabriquer le kikoi. Le kikoi est un tissu d'origine africain très utilisé en Afrique de l'Est. On peut le comparer au paréo, mais peut être utilisé de différentes façons, que ce soit en pagne, en foulard, en drap, en serviette, etc. Tout dépend de son épaisseur et de sa taille. Le monsieur nous a expliqué que grâce à ses recharges remplies de fils colorés, il pouvait changer la couleur de son kikoi. Donc là, il recharge et il pédale pour créer le tissu et y insérer la bonne couleur. Je n'ai malheureusement pas vraiment pris le temps d'étudier sa machine, qui m'a l'air bien plus complexe, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas faire un épisode spécial artisanat. Après nous avoir fait une démonstration de la fabrication de kikoi, il nous a montré le résultat final et nous a expliqué qu'en 4 heures, il pouvait en ressortir un tissu comme celui-ci. Sa petite boutique est située en plein cœur du Vieux-Fort, et à cette période, on a pu voir la mise en place de la scène du ZIF, qui est le Zanzibar International Film Festival. Décrit comme le plus grand événement culturel d'Afrique de l'Est, c'est un festival multidisciplinaire qui se tient annuellement pendant 10 jours, où on peut retrouver toutes sortes de performances culturelles et artistiques, mais surtout un panel de projections de films locaux et internationaux, des tables rondes, des ateliers et bien d'autres. Après cette petite visite, l'objectif était de trouver une plage assez proche de la ville, se poser et profiter de la mer. Toutefois, sur Zanzibar, les seules plages potables, entre guillemets, donc non polluées, se trouvent en dehors de la ville, généralement à plus d'1 heure en voiture. On a donc fini sur une plage dans un petit village de pêcheurs, à même pas 10 minutes du centre-ville. En fin de journée, on a décidé de dîner dans mon QG préféré, le Travelers Café. Petit restaurant situé dans la vieille ville, juste en face de la mer, et je dois avouer que la vue et les couchers de soleil sont magnifiques. Pour ce second week-end entre amis, on a décidé de faire un tour de l'île en voiture. On s'est donc rejoint au centre-ville pour un départ à 8 heures avec notre guide et un chauffeur. Le but était vraiment de s'arrêter à des points précis de l'île et d'en découvrir leurs spécificités. Le premier arrêt s'est fait à Makunduchi. Cette ville comprend 2 quartiers distincts composés du vieux Makunduchi, petit village de pêcheurs, et du nouveau Makunduchi, plus moderne en termes d'infrastructure. Bien qu'on ait croisé pas mal de locaux lors de notre arrêt, difficile de dire dans quel district on était vraiment. Tout ce qu'on pouvait voir autour de nous était des hôtels et maisons d'hôtes à perte de vue. C'est bien l'une des particularités de cette île, les hôtels y poussent comme des champignons, surtout sur la côte est. Des bateaux inutilisés étaient parqués près de nous, comme celui-ci, bateau traditionnel appelé Ngarawa, fréquemment utilisé pour la pêche par les Zanzibaris. Notre guide nous expliquait qu'on devrait retrouver une voile à l'arrière permettant au bateau de naviguer et qu'il pouvait contenir 2 à 3 pêcheurs.
On en a également découvert un autre ne pouvant contenir qu'un seul pêcheur, mais maintenant utilisé comme décoration par l'hôtel que vous voyez derrière. Seconde destination, Jambiani Beach. Si vous avez suivi l'épisode 4 et 5 de cette aventure tanzanienne, vous devrez avoir eu un aperçu de Jambiani, rien de nouveau donc. On s'est arrêté sur une partie plus fréquentée de la ville avec beaucoup de touristes et on en a profité pour faire un petit tour rapide sur la plage avant de nous diriger vers notre prochaine destination, Paje. Paje. Cette petite ville doit sans doute être l'un des endroits les plus prisés des touristes et expatriés. Avec un vent très présent la plupart de l'année, c'est un paradis pour les amateurs de kitesurf. Et je dois avouer que Paje est l'une des plages que j'ai le moins aimées. On n'a même pas eu le temps de mettre un pied sur la plage qu'on était déjà assaillis par des beach boys et pseudo-maasai qui voulaient absolument nous vendre leurs marchandises. Pourtant, l'endroit a quand même cet aspect paradisiaque que beaucoup de touristes recherchent en venant sur l'île. Malheureusement, vous ne pourrez pas passer 5 minutes tranquilles sans être harcelé, soyons honnêtes. Bref, profitons quand même de ce ciel et du paysage magnifique que nous offre ce coin de l'île. Quatrième arrêt, Kiwengwa. Comment décrire cette partie du tour? Disons qu'on y est resté très peu de temps, 15 à 20 minutes maximum. Mais en ce court laps de temps, on a remarqué une ambiance assez étrange, je ne saurais vraiment pas comment vous la décrire. Kiwengwa est assez connu pour sa forte concentration d'hôtels et restaurants italiens, mais pas que. On y retrouve également beaucoup de Maasai, ou de faux Maasai. Honnêtement, on ne sait pas vraiment. Certains locaux vous diront que ce ne sont pas de vrais Maasai, d'autres vous diront que si, qu'ils viennent seulement sur Zanzibar pour profiter du business lucratif du tourisme à certaines périodes précises de l'année. Après près d'une heure de trajet, on s'est enfin posé pour déjeuner à Nungwi. Cette ville est sans doute la seconde ville la plus peuplée de l'île. Au même titre que Paje, elle est très prisée des Occidentaux. On y est resté une petite heure, histoire de se dégourdir les jambes. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de touristes, et qui dit touriste dit aussi beach boys. Pour les éviter et découvrir autre chose, on s'est dit que ce serait plus intéressant d'aller faire un tour de la ville. Et en effet, on était beaucoup plus tranquille.
Fin de journée, il était temps de rentrer. On avait encore 1h15, voire 1h30 de route avant d'arriver à Stone Town. Mais en cours de route, notre guide a demandé à s'arrêter rapidement au marché de Kinyassini. Pour mes compatriotes mahorais, je sais que ça vous fait penser à la maison. Ça y est, c'est la fin du tour. Comme toujours, pour bien clôturer la journée, on passe par l'un de mes restaurants préférés. Plus les semaines passent, plus j'en apprends sur cette île et son histoire. J'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir tous ses secrets.